Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie. Moi, c'est Michael Naja, je suis professeur de yoga et mannequin. Je m'intéresse à plein de sujets, à plein de choses, j'expérimente et je te le partage dans ce podcast. Aujourd'hui, on est dans la deuxième partie du yoga, la deuxième partie qui va s'intéresser aux formations de yoga. Je t'invite à aller écouter la première partie si c'est pas déjà fait, où je te parle du yoga, comment j'en suis venu et ce que tout le monde se pose comme question justement peut-être avant de se former. Moi, je me suis formé au yoga il y a 7 ans maintenant, ça fait quand même beaucoup, c'était en Inde. Et j'ai envie de te parler des formations de yoga, parce qu'aujourd'hui on en voit beaucoup, moi j'ai formé des profs aussi, et j'aimerais être clair sur certaines choses, t'éclaircir aussi toi si tu te poses la question à te former ou non, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis, où est-ce qu'on doit le faire, si on doit le faire absolument en Inde ou si en France ça suffit ou dans ton pays. Et justement on va voir tout ça dans ce podcast, dans cette partie 2. Donc les formations de yoga, moi je l'ai fait en Inde, j'ai fait un 200 heures en Inde. Donc en fait, dans les formations de yoga, tu peux avoir 200 heures ou 300 heures. La base, c'est d'avoir un 200 heures, c'est vraiment les prérequis. 200 heures, ça dure à peu près 3 semaines. C'est assez rapide, c'est juste 200 heures. Tu fais 200 heures de formation, après tu peux être prof de yoga. Il n'y a pas de prérequis avant ça, même si on te dit toujours, bon, vaut mieux pratiquer quelques années et tout. Moi, c'était pas mon cas et je suis devenu prof après. Ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire, il n'y a pas vraiment de règles là-dedans, c'est pas réglementé en France. Mais ce qu'il te faut avant d'enseigner dans un studio de yoga, c'est au moins 200 heures. Ce qui est bien, c'est qu'après, tu peux faire 300 heures, donc en tout, ça fera 500 heures de formation pour aller plus loin et justement essayer d'apprendre un peu plus. Il faut savoir qu'en tant que prof, en général, tu t'intéresses toujours à une formation par-ci, une formation par-là que tu peux faire en 20 heures, 50 heures, 100 heures. Donc tu vois, ce qui est cool, c'est que tu as un prérequis de 200 heures à avoir. Tu peux faire 300 heures en plus, mais tu n'es pas obligé. Tu peux enseigner déjà avec 200 heures. Mais forcément que tu vas être intéressé de te former avec 20 heures par-ci, 50 heures par-là, 100 heures par-là. Et c'est comme ça que tu vas acquérir de l'expérience. Et je vais te dire, l'expérience, elle vient en enseignant aussi. Souvent, ce syndrome de l'imposteur que j'ai entendu tellement de fois par mes élèves, où elles font une formation et en fait elles attendent 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'enseigner parce qu'elles se sentent pas légitimes. Et en fait, à un moment, il faut enseigner. Bon, moi je suis taureau, j'ai foncé dedans direct, hein, j'ai enseigné 3 mois après alors que je faisais à peine du yoga, 3 mois après ma formation. Et ça a trop bien matché et j'étais au bon endroit. Ça veut pas dire que ça va être comme ça pour tout le monde, mais pour moi ça a matché. Pour moi aussi, je suis quand même dans l'action. Donc je me dis au bout d'un moment, faut y aller, faut arrêter d'attendre. Mais du coup, les formations de yoga, moi je l'ai fait en Inde, tu vois, c'était génial, c'était une coupure, mais c'était pendant 3 semaines, un mois, ça durait un peu plus de 3 semaines consécutifs, tu vois. Donc il faut pouvoir les prendre. Moi j'avais le temps, je suis parti à l'étranger, j'étais en sac à dos, j'avais tout vendu, j'avais ma petite vie sur le dos, donc évidemment j'ai pris le temps de le faire. Tout le monde ne peut pas faire ça. Évidemment que je le conseillerais parce que ça te fait une vraie coupure pendant 3 semaines, et en fait tu vas te concentrer que là-dessus. Ton esprit va être uniquement là-dessus, et c'est génial parce que bah, tu vas faire que ça. Donc tu vas vraiment apprendre 10 fois plus vite, tu vas expérimenter aussi avec ton corps 10 fois plus rapidement, parce que tu fais que ça. En plus, tu es à l'étranger, tu es en Inde, tu es dans les racines. Bon, on va avoir tous les profils, je vais avoir des commentaires peut-être là-dessus qui sont pas du tout d'accord avec toi, et je m'en fous, je peux pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai été formé à Rishikesh, on dit la capitale du yoga. Ça, c'est juste parce qu'il y a les Beatles qui sont arrivés là-bas et du coup, c'est devenu la capitale d'enseignement du yoga. Mais en fait, suivant les écoles de yoga, t'en as un peu partout dans l'Inde. Ça va dépendre des styles. Et justement, là-dessus, j'ai envie de te conseiller parce que on sait pas trop quoi choisir comme style de yoga. Aujourd'hui, on voit beaucoup de vinyasa. Donc, le vinyasa, c'est à la mode. Mais le vinyasa, ça vient de l'ashtanga surtout. Et les bases que j'ai appris en Inde et que j'ai envie vraiment de te conseiller, ça serait le Hatha Yoga et ou l'Ashtanga. Moi j'ai appris les deux. En fait, le matin on avait un cours de Hatha, le soir on avait un cours de Ashtanga. Et clairement, ça c'est les yogas basiques. Les cours de Hatha Yoga, ça va être des postures que tu tiens plusieurs respirations. Tu fais le côté gauche, le côté droit. C'est pas forcément dynamique, mais ça demande quand même de la force parce que tu tiens plusieurs respirations dans la posture, donc tu vas contracter des muscles, tu vas en étirer d'autres. Donc c'est pas hyper doux, hein, c'est vraiment, ça demande de l'effort quand même. L'Ashtanga Yoga, c'est beaucoup plus dynamique. Tu vas tenir des postures et tu vas faire des enchaînements en plus. Et en fait, les enchaînements qu'on a pris de l'Ashtanga,
Donc en fait, l'Ashtanga, le Hatha Yoga, tu peux choisir un peu les postures que tu veux. L'Ashtanga, c'est des séries de postures, c'est toujours les mêmes postures que tu vas répéter. Tu as la série 1, la série 2, tu en as plusieurs. Et en fait, du coup, pourquoi on a créé le Vinyasa? C'était un peu plus pour l'Occident, c'est qu'on a pioché un peu les postures qu'on voulait et on les enchaînait, tu vois. Et on fait plein d'enchaînements, c'est un peu en rapport avec la danse aussi, puisqu'il y a beaucoup de danseurs qui sont devenus professeurs de yoga. Et c'est comme ça que ça s'est transformé un peu le vinyasa, tu vois. Grossièrement, hein, je te dis ça, mais c'est pas l'histoire exacte, mais on s'en fout un peu, c'est pour que tu comprennes surtout d'où ça vient et ce que toi tu peux choisir. Donc aujourd'hui, en fait, choisir une formation de vinyasa, si là où le professeur ne t'apprend pas du hatha yoga, donc les postures classiques, où tu vas prendre le temps dans les postures, tu vas comprendre comment ton corps il se place, bah ça va être compliqué. Tu vois, parce que si aujourd'hui on a beaucoup de vinyasa où c'est hyper dansé, on bouge tout le temps, ça veut pas dire que c'est des mauvais professeurs et du mauvais yoga, hein, ça reste quand même du yoga, mais j'ai vu plein d'élèves être super perdus quand ils avaient des cours de vinyasa où justement tu crées des séries, tu crées des chorégraphies presque, c'est même pas presque d'ailleurs, c'est ça, mais ils étaient perdus dans le yoga, c'est quoi une posture, comment j'enseigne cette posture. Et en fait, c'est là où on peut se perdre un petit peu. Moi, mon plus grand conseil, ça serait que tu choisisses une formation où on t'apprend le hatha yoga, on t'apprend les postures de yoga. Au moins ça, au minimum ça. Après, tu as le yoga yangar, tu as plein d'autres yogas évidemment, mais il faudrait du hatha yoga. C'est hyper important. Parce qu'au moins tu vas prendre le temps dans les postures, et après, quand tu as compris comment les postures fonctionnent, tu peux trouver l'enchaînement et te créer tes chorés et tout, et ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai adoré enseigner le vinyasa, mais j'avais appris le hatha yoga, et même l'ashtanga en plus, donc encore mieux, tu vois. Les deux, c'est une merveille pour créer du vinyasa. Donc déjà ça. Après, la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut que j'aille en Inde pour me former? Eh ben franchement, pas du tout. T'as pas besoin d'être allé en Inde pour être un bon professeur de yoga ou pour comprendre la spiritualité ou tout ça. Il y a des très bons profs qui sont restés en France et qui sont allés très loin dans la spiritualité. Maintenant, je vais te dire une chose, avec les professeurs que j'ai pu rencontrer, avec l'expérience, il y a quand même une petite différence des profs qui sont allés en Inde et les autres qui n'ont pas été en Inde. Vraiment, il y a une différence. Moi, je l'ai vu. Chacun se fait son propre avis. Je sais que t'es pas obligé d'aller en Inde pour être un bon professeur de yoga, mais par contre, si la philosophie du yoga te plaît, t'intrigue, tu peux très bien te former en France et un jour te faire un petit voyage en Inde pour comprendre en fait, parce que l'Inde, ça se vit, tu vois, ça se ressent, on peut pas l'expliquer. Tu vois, même si les gens ils disent oh moi c'était cool, l'autre il te dit c'était pas bien du tout, et bah va te faire ton propre avis, tu vois, parce qu'en fait l'Inde c'est quelque chose. Pour moi l'Inde c'est le yoga justement. Vivre l'instant là-bas, comprendre c'est quoi le présent, comprendre c'est quoi la merde, c'est quoi le beau, c'est quoi le bien, le bon, le mal, ce yin et ce yang et cet équilibre, pour moi c'est ça l'Inde, tu vois. Et vraiment si t'es peut-être un professeur là qui écoute et que t'es pas allé en Inde, et bah vas-y. Vas-y, va te faire ton propre avis et va kiffer parce que tu vas peut-être comprendre plein de choses en vivant ça. Donc tu peux très bien te former en France, tu peux même te former, il y en a qui vont se former à Bali, d'autres en Thaïlande, enfin peu importe en fait, c'est pas obligatoire d'être absolument en Inde, on s'en fout de ça. L'important par contre, c'est les professeurs que tu choisis. C'est un autre point que j'ai envie d'aborder, parce que ça justement, le professeur que tu vas choisir, il faut absolument que tu aies pratiqué avec. Tu peux pas te lancer dans une formation sans savoir, tu vois. Surtout si c'est en France, surtout si c'est Bali, en Thaïlande, tu connais pas. Ça va être compliqué en fait, ça va être difficile. Moi j'ai de la chance, c'est que en fait à Rishikesh, quand tu vas en Inde, à peu près toutes les écoles c'est le même programme, c'est juste les profs qui changent, tu vois. Mais du coup, vu que c'est le même programme, c'est assez classique, et ben tu peux y aller sans connaître les professeurs. Quand tu es en France, tu es en Inde, tu as des personnes qui ont appris, en France, pardon, principalement, et que tu as des professeurs qui sont peut-être allés en Inde, peut-être pas, bah tu sais pas quel yoga ça va être, tu sais pas ce que tu vas apprendre, tu sais pas ce que eux ont compris de la philosophie ou autre. Ça veut pas dire que c'est nul, hein. C'est juste que il va falloir que tu rencontres la personne et que tu aies un bon ressenti, parce que tu vas quand même passer du temps avec cette personne. Et en France, en plus, c'est rare d'avoir des formations de 3 semaines, un mois, parce que c'est compliqué pour tout le monde, on s'est adapté. T'as souvent des week-ends, ou alors t'as 10 jours d'immersion, et après plusieurs week-ends, moi c'est ce que j'ai donné. C'est ce qu'on a trouvé de mieux, justement, pour quand même avoir une immersion, et quelques week-ends pour retrouver les élèves et apprendre encore plus, tu vois. Mais là-dessus, vraiment, le professeur, ça va être important, ou la professeure, hein, parce que tu dois avoir un bon feeling, tu dois avoir pratiqué avec elle pour avoir compris, justement. C'est là où il faut quelques années de pratique avec le professeur,
que tu aimes vraiment cette personne et que tu as envie de partager avec elle cette formation. Parce que ça va être ta base. Après, ça veut pas dire que tu es obligé d'enseigner comme elle t'a enseigné. Tu vas peut-être découvrir d'autres pratiques et je t'invite à aller découvrir d'autres pratiques en plus de ta formation. Parce qu'on apprend tout le long, en fait, de sa carrière de professeur de yoga. C'est pas juste une formation et après tu copies-colles ce que tu as appris en 200 heures, pas du tout. C'est vraiment un apprentissage, l'expérience que tu vas mettre toi aussi avec tes élèves, avec la compréhension du yoga, dans ta pratique perso aussi. Et tu vas voir que ça va évoluer. Parce que ta pratique perso aussi, elle va pas être la même que ton enseignement, parce que des fois, il y a un décalage. Tu as des élèves plutôt débutants, toi, tu fais des trucs super avancés, et c'est là que toi, tu vas aller prendre d'autres cours avec d'autres profs qui sont plus avancés que toi, plus avancés peut-être même que les profs qui t'ont enseigné le yoga. Et c'est là où tu évolues énormément. Mais donc, les profs, c'est hyper important, et d'ailleurs, un petit point en plus, je te conseillerais toujours d'avoir des profs, plusieurs profs qui enseignent le yoga. Évidemment, tu vas peut-être avoir un professeur qui va t'enseigner la philosophie, un autre professeur qui va t'enseigner l'anatomie, pardon, et souvent, tu as un professeur qui t'enseigne un yoga. Moi, j'en avais deux et je conseille ça au minimum d'avoir un professeur qui t'enseigne un type de yoga, l'autre professeur qui t'enseigne un autre type de yoga. Tu pourras te faire une idée déjà des deux. Et en fait, de toute façon, un seul professeur ne peut pas tout enseigner, c'est impossible. Ça va être du copier-coller, tu vas faire exactement la même chose que ce professeur, et ça serait vraiment dommage, tu vois. Donc quand tu choisis une formation, sachant qu'elles sont hyper chères les formations, aujourd'hui je trouve que tu en as 3000, 4000, même plus de 4000, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et les gens ils ont envie de se faire aussi de l'argent dans ce milieu, et c'est normal, mais bon, c'est un peu dommage parce que du coup ça devient hyper cher, et les gens se rendent pas compte qu'ils peuvent peut-être pas travailler derrière ça. Ça on en parlera dans la partie 3. Mais du coup, pour que tu retiennes vraiment une formation de yoga, on n'est pas obligé d'aller en Inde, tu peux très bien la faire en France. Si tu la fais en France, je te conseille d'avoir pratiqué avec ce professeur, peut-être en ligne, mais au moins une ou deux fois en vrai. Surtout si le professeur fait des retraites de yoga, bah va le voir, va le rencontrer. Ça, tu te feras une idée, parce qu'on peut vraiment tomber sur des formations de yoga avec des espèces de gourous mal intentionnés, pourris du cul, là, qui sont vraiment nuls, tu vois. Donc franchement, je te conseille pas, parce que c'est de la merde. Et qu'il y en a qui profitent, ils sont là juste pour prendre de l'argent et c'est vraiment n'importe quoi. Je l'ai vu et je l'ai vécu et c'est de la merde. Et ça donne juste envie, franchement, de dégueuler sur ces gens, tu vois, qui te montrent quelque chose justement, que ce soit sur les réseaux, sur les plateformes, mais qui sont pas du tout comme ça en vrai, tu vois. Donc bon, il y a beaucoup de déceptions dans le yoga, je vais pas te le cacher. Et les formations, ça en fait partie, donc fais attention. Si tu veux te former au yoga, regarde bien le professeur, regarde qu'il n'y ait pas une seule prof ou un prof qui t'apprend tout parce que c'est juste pas possible en fait. Ce professeur va pas être. On peut pas être bon dans tout en fait, tu vois. Moi je suis pas bon dans tout, je peux pas tout enseigner. Même si j'adore l'anatomie par exemple, je veux pas t'enseigner l'anatomie, c'est pas mon job à plein temps et je vais forcément oublier des trucs, tu vois. Donc c'est là où il faut aussi très bien choisir ses formations et ses formateurs. Parce que vu que c'est pas réglementé en plus en France, même si c'est marqué Yoga Alliance ou quoi, c'est n'importe quoi. C'est juste, il vérifie juste la structure de la formation, mais concrètement, le professeur, il vérifie pas, tu vois, qui c'est ou qu'est-ce qu'il a fait ou quoi. Donc là-dessus, il faut pas, faut faire attention, faut bien choisir et être sûr de soi. Comme ça, pas de déçu, pas de déception, sachant que ça peut arriver. Je connais des élèves qui ont fait des formations pendant 1 an, voire 2 ans, avec des professeurs de merde. En fait, elles ont voulu continuer parce que elles voulaient aller au bout, elles avaient payé la formation. Et voilà, c'était quand même un gros engagement, parce que comme je t'ai dit dans la première partie, si tu as envie de t'intéresser à aller te former au yoga, c'est qu'il y a quelque chose au fond de toi qui a envie d'expérimenter quelque chose, d'aller plus loin dans la spiritualité, plus loin dans la philosophie du yoga, plus loin dans cette compréhension globale pour ensuite la transmettre, tu vois. Si tu as envie d'être prof, mais déjà pour toi, c'est énorme. Donc souvent, quand on fait ce choix d'aller se former au yoga, c'est quand même hyper important. Donc on peut tomber de haut, tu vois. Et moi, avec l'expérience, je te dis, j'ai rencontré des personnes, c'est du grand n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui prennent juste de l'argent, qui profitent là que il y a cette manie du yoga, de formateur de yoga, que tout le monde a envie de changer de vie, alors qu'en fait, mais pas du tout. Et ça, du coup, on va en parler dans la partie 3. Donc j'espère déjà que là, les quelques informations que je t'ai données, c'est un peu global, c'est un peu tiré, comme ça, je tire ce qui vient à l'esprit. Mais au moins, tu auras une idée de comment choisir tes formations, faire attention, et c'est là où on peut en discuter. Tu peux commenter, tu peux partager aussi, et je serais ravi qu'on en discute ensemble. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast.
Peu importe ce que tu es en train de faire, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à bientôt.